Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Nous sommes ravis de retrouver la Cité de la Voile Éric Tabarly et la base de l'Orient, animée cette semaine par le défi Azimut, la toute dernière répétition avant le Vendée Globe qui partira le 8 novembre prochain. Alors le compte à rebours est bien lancé et forcément la tension est palpable dans ces régates qui animent la rade de l'Orient. Et derrière ces skippers engagés sur ce défi Azimut, eh bien, il y a des équipes menées par ce que l'on appelle les team managers, hommes ou femmes. Ce sont des chefs d'orchestre, les véritables piliers de ces défis sportifs. Et deux d'entre eux sont nos invités ce soir. Elle est la directrice de l'équipe groupe Apicil du skipper Damien Seguin et elle jongle habilement entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Lui, il a fait ses armes avec brio comme coureur sur la Mini Transat puis la Solitaire du Figaro avant de devenir le team manager d'Initiative Cœur, l'écurie de Samantha Davis. Tiffaine Seguin et David Sino sont avec nous. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Virginie le disait à l'instant, le compte à rebours est vraiment lancé. Comment ça se passe au sein des équipes? Est-ce qu'on sent un petit peu une tension qui monte, une ambiance qui change? David, tu es une équipe rodée, on viendra à Tiffaine aussi. Oui, alors c'est bien ce défi Azimut parce que pour la première fois de l'année, on revient dans un schéma qu'on connaît un petit peu. C'est-à-dire que l'année a quand même été sous le signe de l'improvisation ou je dirais de la réorganisation parce que d'habitude c'est assez rodé. On a notre chantier d'hiver, le bateau retourne à l'eau quelque part pendant le printemps au mois d'avril, puis on a les courses de préparation, les entraînements, une belle course l'été. Puis là, on a dû un peu se réinventer. Et là, le défi Azimut, un mois avant le départ de la grande course, donc le Vendée Globe dans un mois. C'est une classique. C'est la dernière confrontation. Comme d'habitude, c'est un plateau magnifique. Comme d'habitude, on espère être prêt le plus possible dans une configuration qui est très proche de celle de la grande course à venir. Comme d'habitude, les skippers disent non, mais là, on va y aller cool parce que c'est un mois du départ. Et comme d'habitude, une fois que le départ est donné, leur instinct de compétition revient au galop et ça donne toujours un spectacle incroyable. Et puis, je pense que l'organisateur, il doit avoir des actions chez Météo France parce que même quand il ne prévoit pas de vent, il y a un vent qui se lève, il y a des conditions magnifiques, il y a toujours des images superbes sur ce défi Azimut. Et on va en voir justement des images dans quelques instants. Tiffaine, c'est une grande première pour Damien, mais aussi pour toute l'équipe, ce Vendée. Comment tu sens, toi, l'équipe dans cette préparation, dans cette dernière ligne droite? Oui, c'est vrai qu'on sent un petit peu de... Alors, pas de pression, c'est plutôt une tension continue qu'on a depuis quelques mois. Je suis d'accord avec David, c'est vrai que ce défi Azimut tombe très bien. Ça a décrassé un petit peu les équipes, notre fonctionnement. Et voilà, on s'est mis dans un mode départ de course. C'était important pour nous. L'équipe, maintenant, on est à Lorient, on est très content d'être là. Donc, on est déjà sur le départ du Vendée Globe, qui est dans quelques semaines. Donc, on est tous prêts, ouais. Alors, on l'a dit, vous êtes les team managers des équipes de Damien Seguin et Samantha Davis. En quoi ça consiste exactement? Quel est votre rôle? Comment vous le définiriez? Alors, je pense que c'est assez dépendant de l'organisation des équipes parce qu'il y a beaucoup de types d'organisations différents. Il y a un premier rôle qui est un rôle de chef d'entreprise. Nous, c'est le team Initiative Cœur à Lorient. C'est une petite entreprise qui gère la partie technique et sportive du projet. Donc, cette petite entreprise, elle a des budgets, elle a des salariés. Elle a donc, combien de personnes, en fait? On est une dizaine de personnes aujourd'hui. Et puis après, alors chacun invente un peu son métier aussi, mais il y a une partie qui consiste à faire en sorte que ce que l'on va délivrer sur le plan technique et sportif soit en accord avec les objectifs de nos partenaires, soit en accord avec les objectifs du projet. On y reviendra sans doute, mais le projet a des objectifs multiples. Et puis après, ça consiste, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je conçois mon rôle, à faire des arbitrages, c'est-à-dire à faire des bons arbitrages, donc à comprendre les enjeux de tous les sujets, qu'ils soient techniques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient humains, et puis de se dire, là on va mettre le curseur plutôt là on va le mettre plutôt là, parce qu'on pense que c'est ça qui aura de l'impact sur le résultat.
Tiffaine, toi, tu es directrice de projet. Oui, tu as bien résumé un petit peu la fonction du team manager. Je pense que c'est une personne qui est là aussi pour travailler sur la cohésion de toute l'équipe, de pouvoir être un peu l'interface, de faire monter, descendre des informations pour que tout le monde, entre l'équipe technique, les sponsors, l'agence de presse et tout ça. Cette idée de chef d'orchestre, justement. Dont Il y a un peu l'idée de chef d'orchestre. Ouais. Damien, il dit que je mets de l'huile dans les rouages. Donc peut-être que c'est un petit peu ça. C'est vrai que ma fille, quand elle doit noter à l'école, à la rentrée, mais qu'est-ce que fait maman comme travail? C'est très compliqué. Très compliqué. Et cette année, elle est compteuse. Je pense qu'elle veut dire comptable, parce que c'est vrai qu'on compte beaucoup on tire les budgets, elle a dit conteuse. Et j'aime beaucoup le côté conteuse, raconter des histoires, c'est aussi notre travail. C'est fascinant. Alors David, je l'ai dit, toi tu étais coureur assez acharné et puis tu as aussi après monté ta propre entreprise dans les énergies renouvelables. Mais comment tu es arrivé à la tête de cette équipe Initiative Cœur? J'y suis arrivé parce que le skipper qui est à l'origine du projet Initiative Cœur, qui est Tanguy Delamotte, était un de mes concurrents quand je faisais du mini. Donc on s'est beaucoup croisés sur le circuit mini. Et puis on était devenus assez amis, même amis. Et puis j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt son Vendée Globe 2012. J'ai trouvé qu'il avait fait une course formidable sur le plan de l'histoire, mais aussi sur le plan sportif. On ne le souligne pas toujours, mais avec le bateau qu'il avait, il était sur un temps de course qui était vraiment très intéressant. Et donc je trouvais qu'il avait vraiment, que le projet était intéressant. Et puis quand le projet est monté en puissance suite à ce Vendée Globe 2012, il m'a contacté, il m'a dit le projet grossit, je ne vais pas pouvoir tout faire, et donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit à la fois qui comprenne ce dont on parle sur le plan technique et sportif, mais qui soit aussi capable de gérer la partie gestion de projet. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Alors toi, Tiffaine, tu es aussi la compagne de Damien Seguin. Vous êtes rencontrés sur les bancs de la fac en STAPS à Rennes en 2002. Donc tu as débuté ta carrière en tant que prof de sport. Finalement, vous avez créé ensemble votre propre société, votre projet sportif avec votre entreprise Silent Sea. Comment tu en es venu à changer de voie? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter ce projet avec Damien? En réalité, je n'ai pas forcément changé de voie parce que j'étais dans le sport, c'est vrai. J'ai toujours été, en tant que prof de PS, mais aussi dynamique dans les associations, dans les créations de projets et tout ça. Et quand j'ai rencontré Damien, c'était une opportunité, c'est certain. On a créé l'association avant de créer la société. C'est vrai qu'on a une histoire un peu différente peut-être d'un projet d'entrepreneur. C'est vrai que Damien, après sa médaille d'or à Athènes, avait comme rêve la course au large. Donc il s'est vu pousser les ailes avec cette médaille d'or et il a voulu faire de la course au large et puis il s'est pris un mur. On lui a dit non, t'es handicapé, toi tu restes dans la case handicapé. Il y a toujours interdit de courir avec les valides. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, à l'aide de beaucoup de monde, beaucoup de soutien, on a escaladé ce mur, on a prouvé que c'était possible. Et de là est née l'association Des Pieds des Mains, parce que Damien avait fait des pieds des mains pour y arriver. Donc c'était l'association à la base qui, donc je m'occupais aussi, avait géré ses projets. Et puis après, c'est vrai, dans un souci d'entrepreneuriat, de gestion de projet, où des budgets étaient plus importants, on a dû créer aussi une société. Il fallait une structure plus professionnelle, pour gérer son projet de façon plus professionnelle. Tout à fait. Et puis se protéger aussi, les objectifs de l'association, qui avait d'autres projets aussi que Damien à soutenir. Et l'association est toujours présente depuis 2005 aux côtés de Damien et on en est très fiers aussi. Alors David, toi, tu es arrivé en fait en 2014 et depuis ton arrivée, on a le sentiment que c'est Initiative Cœur s'est monté en puissance au niveau des ambitions. Oui, alors je n'y suis pas forcément pour grand-chose. J'ai accompagné le mouvement. Je crois que Tanguy déjà avait vraiment une vision et puis une manière de prendre les décisions comme un chef d'entreprise. Donc a toujours eu envie de s'entourer, a eu envie de faire rentrer des compétences dans le projet. Et puis c'est vrai que suite au Vendée Globe 2012, on n'avait pas envie de raconter à nouveau la même histoire. C'est-à-dire qu'on avait envie de l'enrichir et de renforcer la dimension technique et sportive. Et on a la chance que nos partenaires ont accepté de nous accompagner. Et quand Tanguy a décidé de passer à d'autres projets pour après 2016, avec Samantha, on a eu encore envie de faire d'augmenter l'ambition sportive et technique. Et vraiment, le projet aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'il marche vraiment sur ses deux jambes. Et donc, voilà, c'est de cette manière qu'il... Ouais, du coup, l'idée d'aller sur un Vendée avec Sam était déjà dans vos têtes quand elle a intégré le projet, qu'elle a fait la Transat Jacques Vabre avec Tanguy Delamotte. C'était déjà pour aller plus loin derrière avec Samantha? Non, alors quand elle a fait la Transat Jacques Vabre en 2015,
c'était parce que pour nous, c'était vraiment la meilleure personne pour venir avec Tanguy sur la Transat Jacques Vabre. On ne faisait pas de plan. Vous n'étiez pas projeté à ce moment-là. Non, et avec Tanguy, on avait fait une liste de co-skippers potentiels. Et puis, Sam ressortait vraiment du lot dans les personnes qu'on voulait avoir, mais elle était sur la Volvo. Et donc, on lui a envoyé un message. Il nous a dit, écoutez, là, je suis sur la Volvo, j'ai vraiment pas la tête à ça. Mais on est un peu têtu. Donc, quand elle est arrivée à l'étape de Lorient, ouais. Tanguy est retourné la voir et lui a dit, mais elle lui a dit, j'ai pas complètement la tête à ça, donc on progressait déjà. Et puis, dès que ça a été fini en juillet, il nous a dit banco. Ça arrive. Et puis ensuite, effectivement, quand Tanguy a décidé d'arrêter, c'était tout naturel de lui proposer en premier. Et, voilà. Et elle a accepté. Ouais. Tiffaine, toi tu gères une équipe plus restreinte, on imagine qu'il y a pas mal de couteaux suisses. Quel est votre fonctionnement ? Oui, c'est vrai, Damien les appelle les laserman. On est une équipe de 5 personnes. On a commencé à 3. C'est vrai que quand on a commencé le projet en 2018, on a été quand même, avec Jean Lecam, on a été très soutenus, très aidés, très orientés. On partait avec un petit projet et Jean nous a aidés à aller dans le bon sens, pas essayer de lézarder partout. On a été dans le bon sens avec Faire les choix avec un petit budget au début, faire les choses essentielles. Et c'est vrai qu'on a une petite équipe, mais je pense qu'ils sont peut-être 2 fois plus forts aussi. C'est peut-être pour ça que... Alors David, pour revenir à Initiative Cœur, votre projet regroupe plusieurs entreprises qui sont très différentes. Il y a Initiative, donc, qui est une boîte du Mans. Il y a Cala, une grosse PME vendéenne, et Vinci Énergie, une multinationale qui a mis un peu de beurre dans les épinards, j'ai envie de dire. Comment ça s'articule tout ça ? Comment on arrive à bien articuler ces différents partenaires ? Oui, c'est pas forcément facile tous les jours. Enfin, je dirais, ça demande du travail parce que effectivement, les entreprises, les partenaires sont très différents. Leurs clients sont très différents, leurs salariés sont très différents. Mais il y a l'élément fédérateur du projet qui transcende largement ces différences, qui est le fait de courir pour sauver des enfants. Et la motivation, le point commun très fort et très fédérateur, c'est qu'aucun des 3 ne serait venu dans ce projet s'il n'y avait pas eu cette dimension solidaire et ce dont on va soutien, reparler, dont on va reparler. cardiaque. Mais sur ce travail-là, finalement, d'activer le même projet pour des partenaires très différents, c'est cet élément fédérateur qui rend le travail finalement assez facile. Alors Tiffaine, au départ, Groupe Apicil devait accompagner Damien jusqu'à la route du Rhum 2018. Et puis, le groupe a décidé d'aller plus loin pour lui permettre de réaliser son rêve dont tu as parlé tout à l'heure, de sa volonté. Il fallait trouver les arguments pour les convaincre. Je pense qu'on leur a raconté une belle histoire. C'est ça. C'est vrai que le groupe Apicil, un groupe qui est lyonnais, donc à la base qui ne connaît pas grand-chose à la voile. On les a rencontrés lors d'un festival Changer de regard à Saint-Malo. Et c'est vrai que c'est leur mission aussi au groupe Apicil, c'est aussi la lutte contre les vulnérabilités. Oui, il y a une dimension aussi. Donc c'était solidaire. déjà leur mission, leur axe en fait de travail. Donc tout de suite les valeurs il y a quelque chose qui s'est passé, matché. Alors il y a eu une première année effectivement pour voir. Ils ont vécu l'arrivée d'une route du Rhum, un départ, une arrivée fabuleuse. Et là ils ont dit on re-signe où là, on recommence jusqu'au Vendée Globe. Dans l'enthousiasme à Pointe-à-Pitre, voilà. Alors on va revenir à cette dimension solidaire, à la philosophie, aux ambitions aussi sportives. Avant cela, on va regarder justement des images de ce défi Azimut, les premières images avec les runs de vitesse qui ont débuté, qui ont ouvert les festivités en rade de Lorient. C'était ce mercredi. Oui, c'était la journée des runs, effectivement, mercredi, avec un objectif, faire le meilleur chrono sur 1,2 000. La brise d'ouest était plutôt mania, 8 à 10 nœuds dans les courreaux de Groix. Et comme tu l'as dit, David, elle a pris de la vigueur au fil de l'après-midi. Et à ce petit jeu, c'est l'Occitane en Provence d'Armel Tripon qui s'est montré le plus rapide avec un top chrono de 3 minutes 05 à la vitesse moyenne de 23,35 nœuds. À sa 4e tentative, le plan de Samuel Manuard a réalisé un vol stable, bien calé sur son foil bâbord. Thomas Ruyant et son link out très véloce ont pris une très belle seconde place avec un run à 21,60 nœuds. Arkea Paprec de Sébastien Simon, sans doute libéré par sa qualification récente au Vendée, a également fait le spectacle lors des 2 premiers runs et complète le podium. Enfin, Apivia de Charlie Dalin et Initiative Cœur de Sam Davis ont réalisé le même chrono, 3 minutes 22 à 20,77 nœuds de moyenne et son 4e ex-aequo. Joli perf, David. Chez les bateaux à dérive, qu'il ne faut pas oublier, Maxime Sorel, VNB Mayenne, décroche la timbale avec 15,71 nœuds et tous les chronos là, des bateaux à dérive se tenaient en 1,5 nœud en fait.
Et forcément, ça fait beaucoup de beaux spectacles sur l'eau, de très belles images, ces bateaux qui volent. Alors, tu le disais tout à l'heure, David, on y va sans pression, on se dit que c'est pas encore le Vendée Globe, et puis finalement, quand même, quand on est sur l'eau, la compétition revient. Finalement, ce défi Azimut, c'est quand même le test à ne pas manquer pour la confiance, ne serait-ce que pour se mettre dans une bonne dynamique avant le Vendée. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu un test, on a eu une course début juillet qui était la Vendée Arctique Les Sables, qui est devenue la course à tout faire. En fait, c'était à la fois notre entraînement offshore qu'on avait prévu, c'était la validation, plein de choses techniques. Et donc forcément, il reste quelque chose sur la liste. Et ce qui est très important sur ce défi Azimut, pour nous, c'est qu'on a beaucoup de voiles neuves. Oui. Pour le Vendée Globe, qui sont mises en place après le chantier d'été. Et donc, c'est la dernière occasion de bien la grand voile qu'on utilise. C'est sa 3e sortie. Donc, on l'a sorti 2 fois. Donc, c'est vrai que c'est quand même rassurant de faire un bon run comme hier avec des voiles neuves, parce qu'on se dit elles sont pas ratées. Finalement, on n'a pas, parce que quand on s'entraîne tout seul, on a beau les trouver jolies, mais quand on est tout seul, on est toujours plus rapide que les bouées. Donc, c'est pas mal d'avoir une vraie confrontation. David, on a vu aussi que les bateaux neufs, bien sûr, ils sont très performants. On pense à Charal depuis longtemps, à Arkea, à Pivia, et puis à Occitane, qui est, lui, un plan très, très différent. C'est difficile de rivaliser avec ces grosses écuries, mais justement, dans la Vendée Arctique auquel tu as fait référence, Samantha était vraiment dans le match. Donc, il y a de l'ambition pour ce Vendée. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça nous a mis en confiance. On a vraiment travaillé avec une feuille de route très claire depuis 4 ans sur le bateau. Et on a vraiment l'impression là que tout se met en place et que le bateau ressemble vraiment à ce qu'on avait souhaité. On a encore fait des évolutions cette année avec un nouveau mât. On a fait des choses un petit peu... On a le droit parce que le bateau est ancien, donc on a des clauses d'antériorité. Donc maintenant, on peut le révéler, mais on a un mât qui est plus court d'1 mètre que les autres. Ça nous a permis aussi de faire des choses différentes en termes de stabilité, de poids de quille. Ouais, c'est un bateau qui a beaucoup évolué. On a beaucoup réfléchi sur ce bateau et là, on est vraiment très, très content des performances. Alors, c'est sûr, on sera moins performant que les bateaux neufs, mais c'est aussi que le Vendée Globe, de plus en plus souvent, les bateaux ne sont plus en performance absolue. Ça dépend de là où le skipper va décider de mettre le curseur. Et sur les bateaux très récents, c'est de plus en plus compliqué aussi. Ce sont des bateaux qui physiquement sont durs à tenir sur la durée. Tiffaine, ce projet Vendée Globe, il a mûri progressivement chez Damien. On l'a dit, il a tout gagné en voile paralympique, mais son rêve à lui, c'était de courir avec les valides. Il a pris sa revanche, j'ai envie de dire, avec la route du Rhum. Qu'est-ce qu'il va chercher du coup pour toi dans ce Vendée Globe ? Alors déjà, Damien, il a commencé à courir avec les valides. Donc le paralympisme, ça a été une opportunité pour lui parce que le bateau lui plaisait. C'était un milieu qu'il ne connaissait pas. Mais c'est vrai qu'à la base, il était en préparation olympique, en tornado et tout ça. Oui. Donc tous ses copains de la course au large, c'est des gens contre qui il a déjà navigué plus jeune. Ouais. Donc c'est vrai que ce Graal du Vendée Globe a été mûri au fur et à mesure. Je pense que si au tout début il m'avait dit après le Figaro, je veux faire le Vendée Globe, peut-être que la marche aurait été trop haute. Et puis, on l'a monté marche après marche, ce projet. C'est vrai que dans la position de Damien aussi, avec son handicap, il n'y a pas le droit à l'erreur non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut se donner les moyens d'y arriver, que c'est bien qu'une personne en situation de handicap fasse ce défi, cette aventure. Mais il faut vraiment que tout soit prêt pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ça a été, le challenge a été, oui, on le fait, mais on le fait extrêmement bien préparé. Pour qu'après, il y a toujours des mésaventures, on ne sait jamais, mais au moins qu'on ne remette pas en cause la préparation. On sent que tu le portes dans ce projet, que tu l'encourages, que finalement, c'est un projet que vous avez construit à 2, quelque part. Ouais, je pense que c'est une passion qu'on a tous les deux. C'est vrai que dans ce genre de projet, c'est familial. Hein. Je pense que les skippers, ils partent, mais il y a toute la famille, tous les proches, tout le monde est impliqué dans ce genre de projet. C'est obligatoire. Donc moi, je le vis à ses côtés. Il y en a certaines femmes choisissent de le vivre en retrait. Moi, j'ai besoin d'être pour l'aider, pour le soutenir, d'être assez proche de ce qu'il fait. Et on arrive parfois à prendre un peu de recul à la maison, à pas être 24 heures sur 24 Vendée Globe. Ça s'apprend, hein, parce que c'est vrai que moi, les premières courses transatlantiques, j'ai l'impression que je restais en pyjama pendant 3 semaines. Parce que tu regardes les classements et puis tu as les coups de téléphone et tout ça, tu n'as plus de vie sociale. Puis tu sors de là, tu essaies d'expliquer ce que tu vis, les gens ont du mal à comprendre aussi. Donc je pense qu'il faut cultiver son propre jardin aussi, avoir avec les enfants aussi, avoir d'autres choses à côté. C'est important.
Alors David, je reviens aussi vite fait à ce bateau qui a subi beaucoup de modifications, ballast, gréement, ergonomie pour l'adapter à SAM. Et puis la dernière, ça a été l'adjonction de foil en 2019 qui ont vraiment boosté la performance. Mais un des objectifs de SAM, c'était que le bateau il soit en configuration Vendée Globe très en amont, contrat rempli. Oui, complètement. C'est vrai que les foils, nous, on avait décidé que les gros développements, on les faisait sur les années 2018-2019 pour que cette année 2020 soit vraiment essentiellement une année de fiabilisation. Mais les petites choses qu'on a rajoutées, on se rend compte que ça améliore aussi. Mais on les a mis tôt et effectivement, Sam a le souvenir de son Vendée Globe 2008 qui a été une réussite. C'était une année où elle finit 4e du Vendée Globe. Oui. Alors c'est un Vendée Globe où il y a 70% d'abandon quasiment. Oui, mais il fallait il y avait 16 bateaux, il y avait quand même 16 bateaux neufs. Et elle avait un bateau qui avait 10 ans à l'époque déjà. Et quand elle refait l'histoire, elle se dit c'est parce que j'avais beaucoup navigué sur mon bateau aussi que j'étais très à l'aise, que j'ai pu faire la différence. Et ça, c'est quelque chose qu'elle voulait absolument reproduire. Et on a essayé de l'aider à reproduire ça avec un bateau effectivement qu'elle connaît très bien. Alors on a mis des foils que j'appelle des foils génération 2020, c'est-à-dire des foils de toute dernière génération. Mais on a été parmi les premiers. Il y avait Charal qui avait déjà des foils 2020 puisqu'il est né une année plus tôt. Mais on a été les premiers ensuite à sortir des foils de cette dimension, de cette envergure. Donc on commence à avoir pas mal de recul dessus. Oui. Alors, lorsque les marins sont en course, il y a une veille permanente. Tu disais à l'instant, Tiffaine, qu'au départ, tu avais l'impression d'être en pyjama pendant 3 semaines. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment vous projetez de vous organiser sur ce Vendée Globe? Est-ce qu'il y a un directeur technique qui va te prévenir? Est-ce que tu vas être en veille H24? Comment ça se profile? C'est vrai qu'on commence un petit peu à en parler. Après, on est bien entouré. Effectivement, on a Jean-Charles Monnet qui est en directeur technique. On a aussi le soutien de notre agence de communication éphémère avec Fabienne et Aurélie qui sont très expérimentées aussi. Et du coup, je ne suis pas le coup de téléphone, on va dire le coup de téléphone de 3h du matin, ce ne sera pas moi en tout cas qui répondrai, mais on mettra tout de suite en place on mettra tout de suite en place une discussion à terre pour pouvoir apporter à Damien les meilleures solutions. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est cette dimension solidaire qui caractérise vos projets. Et vous, votre slogan, David, c'est « Défier les océans pour sauver des enfants ». Donc, chez Sam, il y a vraiment la performance, parce que c'est une compétitrice, mais on la sent aussi très impliquée, très investie sur cet aspect. Oui, c'est vrai que Sam, elle a tout de suite, dès 2015, beaucoup apprécié cette dimension du projet. Ça lui parle beaucoup. Et puis, elle n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Donc, ça ne l'intéresserait pas si c'était juste être une ambassadrice un peu passive qui, de temps en temps... elle est partie en mission. Voilà, elle est partie en mission, on dit. Elle est vraiment impliquée, intéressée. Et elle a vraiment une ambition aussi de sauver un maximum d'enfants pendant le Vendée Globe. Et donc, toute la partie de partage de vidéos, parce qu'elle sait que ça va contribuer à faire parler de l'association, à faire parler de la cause, elle le prépare avec le même professionnalisme que la partie sportive pour être sûre d'être efficace dans la manière dont elle va partager le message pendant sa course. Et puis on en parlait aussi, Tiffaine, comme pour le projet Initiative Cœur, dans votre projet Groupe Apicil, il y a donc cette association des pieds et des mains que vous avez créée avec Damien. Et puis le Groupe Apicil lui-même fait de l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap l'un de ses axes prioritaires de son action sociale. C'est vraiment aussi très... Enfin là aussi, ça a matché, comme tu le disais, parce qu'il y avait cette volonté commune de porter des causes et... Oui, tout à fait. Au travers de leur projet, de leur mission au groupe Apicil, il y avait un vrai écho dans le projet de Damien, qui était aussi dans les vulnérabilités. Il y a aussi les personnes en situation de handicap en France. À l'heure actuelle, malheureusement, il y a encore beaucoup d'obstacles pour eux. Donc, il faut le dire. Et puis, il faut surtout avoir une communication très positive, un message positif. Et un skipper handicapé comme Damien qui peut faire les mêmes choses, voire mieux, différemment, c'est certain. Et je pense que pour beaucoup d'enfants aussi, pour les familles, c'est un message très important. Ouais, c'est cette dimension qui sera très forte aussi sur le Vendée Globe et qui fait la beauté de ces deux projets. Il nous reste très peu de temps, mais il y a parmi les news, il y a la Solitaire du Figaro, Gilbert. Incontournable. Incontournable. Nous sommes à mi-parcours de la 51e édition de la Solitaire du Figaro qui, pour l'instant, tient toutes ses promesses. Le premier acte avait été remporté par Xavier Macaire. Première victoire pour lui sur cette grande classique, avec une étape marathon qui n'avait pas créé d'écart significatif. Le deuxième round, qui menait la flotte de Saint-Quay à Dunkerque via le phare d'Eddystone, a été
été dominé, lui, par Armel Lecléache, avec Et un oui. décalage audacieux, hein, Oui, Gilbert. en patron, il a navigué en patron à la faveur d'un décalage audacieux dès la première nuit. Le vainqueur du dernier Vendée Globe s'est en effet emparé de la tête de la flotte qu'il n'a dès lors jamais quittée. Il s'est offert un cavalier seul dans la deuxième traversée de la Manche et n'a cessé de creuser l'écart sur ses poursuivants. Armel Lecléache fait coup double, signant sa 7e victoire d'étape sur cette classique et s'emparant de la tête du général devant Xavier Maquet, relégué à 37 minutes. Celui que l'on surnomme le Chacal est de retour. C'est aussi le cas de Jan Eliès sur la 3e marche du podium à Dunkerque, derrière Sam Goodchild, le plus lorientais des Anglais. Ce dernier très régulier est 3e au général. Lecléache en patron est en position idéale pour viser un 3e succès sur la solitaire. Mais attention à la 3e étape qui va amener la flotte à Saint-Nazaire et qui sera truffée de pièges avec notamment le fameux rat Blanchard. C'est déjà la fin, ça passe très très vite, on avait encore plein de questions à vous poser. Écoutez, on va suivre en tout cas de très près vos 2 projets et tous ces beaux projets sportifs qui sont engagés sur le Vendée Globe. On le disait, on y est, hein, c'est dans quelques semaines maintenant, l'ouverture du village le 16 octobre. Les bateaux seront là-bas, on est un peu encore dans l'expectative pour savoir exactement comment ça va se passer, mais en tout cas ce Vendée Globe aura bel et bien lieu. On va suivre tout cela. L'actu voile est riche en ce moment, Gilbert. Il y a aussi une course de mini à suivre. Oui, il y a plein de choses. Donc une actu que vous pouvez suivre sur Planète Voile, voilà, sous la plume de Philippe Eliès et Aline Mérette. On se retrouvera pour un nouveau café, ce sera à partir du 24 septembre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux. Et bon courage dans cette dernière ligne droite. Bye bye, Gilbert. Bye. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.